Dans une ville agitée, au milieu du vacarme des voitures et des klaxons, une petite fille se tenait à un feu rouge, tenant dans ses bras une corbeille de fleurs. Elle s'appelait Isabla Moncayoe, à seulement 10 ans, elle était l'enfant la plus invisible de tout Quito et pourtant, la plus lumineuse du pays. Chaque matin, avant même que le soleil ne franchisse les collines et que les clochers des églises coloniales ne s'illuminent d'or, Isabla se réveillait sur un matelas mince et usé, posé sur le sol humide du refuge San José. Elle partageait ce lit de fortune avec 3 autres petites orphelines. L'air y sentait le moisi mêlé à l'odeur fade de l'avoine trop diluée qu'on leur servait pour le petit déjeuner. Ses yeux, couleur de chocolat amer, étaient grands et profonds, 2 lunes qui semblaient contenir tout le poids de ses 10 années. Ses cheveux noirs, indisciplinés, cascadaient sur ses épaules, jamais vraiment coiffés, car elle devait toujours se hâter pour rejoindre les rues avant que le jour ne s'installe complètement. Ses vêtements racontaient l'histoire de plusieurs vies avant la sienne, une robe bleue passée de main en main, reprisée aux genoux, avec des boutons qui ne correspondaient plus. À ses pieds, de vieux tennis blancs, de taille trop grande, qui couinaient à chaque pas comme s'il protestait contre la distance à parcourir. Pourtant, ce n'était ni sa pauvreté ni ses habits usés qui frappaient le plus ceux qui la regardaient. C'était cette lumière étrange et pure qui jaillissait d'elle quand elle souriait, comme si le monde n'avait pas encore réussi à salir son âme. Elle murmurait parfois des prières en quechua, persuadée que personne ne l'entendait, mais ses lèvres tremblaient avec la certitude d'une foi naïve et inébranlable. Chaque matin, après son bol d'avoine et un morceau de pain sec, Isabla saisissait sa petite corbeille de paille, à moitié décolorée par le temps, et marchait plus de 15 pâtés de maison jusqu'au marché central. Là, au milieu du tumulte des marchandes indigènes criant le prix des pommes de terre ou de la quina, elle achetait des fleurs bon marché, des œillets rouges qui commençaient à faner, des marguerites aux pétales tachés de jaune, des roses roses dont les tiges ployaient déjà. Le vendeur, dont Patricio, un vieil homme aux mains tachées de terre, lui offrait toujours une fleur supplémentaire. « Pour que tu aies de la chance, ma petite, disait-il en ébouriffant tendrement ses cheveux. Isabla baissait les yeux avec un sourire reconnaissant et murmurait. « Merci, Tétita. Que Dieu vous bénisse. » Avec sa corbeille remplie de ces fleurs imparfaites mais parfumées, elle reprenait le chemin vers son poste préféré, l'intersection de l'avenue 10 de Agosto et de la rue Garcia Moreno, juste en face de la Plaza Grande. C'était l'endroit idéal pour vendre ses fleurs, les touristes y déambulaient, les employés des ministères passaient en vitesse et les jeunes couples marchaient main dans la main vers les cafés. Contrairement aux autres vendeurs, Isabla n'interpellait pas les passants à grands cris. Elle restait immobile, ses bras serrant sa corbeille, et elle souriait. C'était une de ces rares sourires qui avaient le pouvoir de désarmer les plus pressés, d'adoucir les cœurs les plus durs. « Fleurs! Fleurs jolies !» chantonnait-elle d'une voix douce, presque mélodieuse. « Œillet pour la Madrecita, Marguerite pour la Noviecita. » Ces mots portaient la musique de Quito mêlée à celle du quechua, une mélodie qui faisait ralentir les pas de ceux qui l'entendaient. Les touristes allemands achetaient des roses pour se prendre en photo devant la cathédrale. Les dames élégantes sortant de la messe prenaient des œillets pour leurs hôtels domestiques. Les amoureux choisissaient des marguerites pour jurer leur amour éternel sur les bancs de pierre de la Plaza Grande. Mais Isabla gardait un secret, chaque fleur vendue s'accompagnait d'une prière silencieuse. Quand un jeune couple prenait des roses, elle murmurait « Seigneur, que leur amour dure toujours ». Quand une vieille femme achetait des œillets, elle priait « Donne-lui santé et paix dans sa maison ». Quand un homme au regard triste choisissait des marguerites, elle demandait « Aide-le à retrouver la joie qu'il cherche ». C'était sa façon de rendre ce qu'elle recevait, de transformer chaque transaction en acte d'amour. Ses journées suivaient toujours le même rythme, se lever avant l'aube, avaler son maigre déjeuner, acheter des fleurs, vendre jusqu'au coucher du soleil derrière les montagnes. Puis rentrer au refuge, manger une soupe de lentilles et s'endormir sur son matelas partagé, rêvant d'un futur dont elle n'avait qu'une idée floue, mais qu'elle espérait meilleure. Les samedis apportaient une animation particulière. La Plaza Grande se remplissait de familles sorties de la messe, et les ventes d'Isabla s'envolaient. Mais c'était aussi les jours où son cœur se serrait le plus. Elle voyait des pères soulever leurs enfants pour qu'ils attrapent les colombes près de la fontaine, des mères lisser les cheveux de leurs filles avant d'entrer dans la cathédrale, des grands-parents acheter des glaces à leurs petits-enfants qui couraient en riant. Ces scènes lui donnaient à la fois de la joie et un chagrin profond, joie de voir ces familles heureuses, chagrin parce qu'elle n'avait pas la sienne. Parfois, elle s'asseyait sur les marches de la cathédrale et faisait semblant que les statues des saints étaient sa famille. Elle racontait à Saint Joseph sa journée, demandait à la Vierge de protéger les autres petites du refuge et confiait à Jésus ses rêves les plus secrets. Mais les dimanches étaient les plus durs. Don Patricio n'ouvrait pas son étal,
donc elle ne pouvait vendre de fleurs. Les sœurs du refuge l'encourageaient à sortir pour chercher des opportunités, mais les rues du centre étaient presque vides. Les cloches des églises sonnaient toutes les heures, rappelant que c'était le jour réservé à la famille, un concept douloureusement absent de sa vie. Un dimanche particulièrement solitaire, elle monta les marches de la basilique du Voto national et s'assit. Et là, elle éclata en sanglots. Pas pour la faim, elle avait appris à la supporter. Pas pour le froid où elle en avait l'habitude. Elle pleurait pour ce vide au creux de sa poitrine, pour le manque de bras où se blottir, pour l'absence de cette voix qui murmure « tout ira bien ». C'est alors qu'elle sentit quelque chose. Une chaleur étrange, comme si quelqu'un s'était assis à côté d'elle. Une paix douce, qui ne venait pas de l'extérieur, mais de son propre cœur, comme si une main invisible avait touché son âme. Elle n'entendit pas de pas, mais une voix murmurée résonna tout près de son oreille. « Tu n'es pas seule, ma petite. Je suis toujours avec toi. » À partir de ce jour, Isabella sut qu'elle n'était plus tout à fait seule. Elle avait un compagnon invisible qui l'accompagnait dans ses marches à travers Quito. Elle ne pouvait le voir, mais elle le sentait. Les matins froids, lorsque ses doigts s'engourdissaient autour des fleurs, elle percevait comme des mains chaudes couvrant les siennes. Les après-midi, quand la faim la tenaillait, elle avait l'impression qu'une main se posait sur son épaule pour lui donner du courage. Les nuits, quand la peur la réveillait, elle se sentait bercée, comme si des bras invisibles la ramenaient doucement vers le sommeil. Isabella ne comprenait pas tout à fait comment cela était possible, mais elle savait qu'elle avait rencontré Jésus ce jour-là. Depuis, elle portait en elle la certitude d'être aimée, d'être vue, d'avoir quelqu'un qui marchait avec elle sur les pavés du centre historique, portant dans ses bras invisibles tous les rêves qu'elle n'avait pas encore réalisés. Ce qu'Isabella ignorait encore, c'est que son histoire était sur le point de prendre un tournant qu'elle n'aurait même pas osé rêver. Une après-midi ordinaire d'avril, alors que les fleurs de son panier seraient plus fanées que jamais et que son cœur se sentirait plus lourd que les autres jours, quelque chose allait se produire. Quelque chose qui ne changerait pas seulement sa vie, mais aussi celle de nombreuses personnes qu'elle ne connaissait même pas. Car parfois, les plus grands miracles naissent des attentes les plus longues, des douleurs les plus profondes, des cœurs les plus affamés d'amour. Isabella Moncayo, la petite fille invisible du carrefour le plus visible de Quito, allait découvrir qu'elle avait toujours été vue, qu'elle avait toujours été aimée et qu'elle avait été choisie pour une mission bien plus grande que ce que son esprit d'enfant de 10 ans pouvait concevoir. La matinée du 22 avril s'annonça différente. Isabella le sentit dès l'instant où elle ouvrit les yeux sur le matelas partagé du refuge San José. L'air semblait chargé d'une électricité subtile, d'une promesse qui vibrait autour d'elle. Les oiseaux chantaient plus fort que d'habitude dans les arbres de la cour, comme s'ils voulaient annoncer une fête. La lumière du soleil traversait les vitres poussiéreuses avec un éclat doré, presque surnaturel, qui faisait scintiller les murs défraîchis. Les autres petites filles du refuge se réveillaient dans leur routine bien connue. Rosa, 8 ans, qui faisait des cauchemars toutes les nuits et se levait toujours les joues mouillées de larmes. Carmen, 12 ans, qui avait bâti autour d'elle une armure invisible pour se protéger du monde. Et Maria José, 9 ans, arrivée seulement 3 mois plus tôt, qui demandait encore chaque matin quand sa maman viendrait la chercher. Ce matin-là pourtant, Isabella sentait son cœur battre différemment. C'était comme si une main invisible préparait son âme, comme si on balayait et décorait une maison intérieure pour accueillir une visite très spéciale. Au petit déjeuner, la sœur Esperanza, ou une femme au visage marqué par les années mais illuminé d'une bonté tranquille, remarqua cette lueur inhabituelle dans les yeux de l'enfant. « Tu te sens bien, mi hijita ?» demanda-t-elle en lui servant une cuillère supplémentaire de bouillie d'avoine. Isabella leva vers elle ses grands yeux couleur chocolat et répondit avec douceur. « Je me sens étrange, madré, comme si quelque chose de beau allait arriver, mais je ne sais pas quoi. » Un sourire empreint de sagesse étira les lèvres de la religieuse. Parfois, Dieu prépare notre cœur avant de nous envoyer ses bénédictions. Reste attentive, mon enfant, et garde ton cœur ouvert. Après le petit déjeuner, Isabella reprit sa routine. Elle saisit son panier en osier décoloré et parcourut les 15 pâtés de maison jusqu'au marché central. La ville s'éveillait lentement, les vendeurs de journaux criaient les gros titres, les femmes des stands de nourriture allumaient leur feu pour préparer empanada et humita, les bus jaunes démarraient avec des rugissements de moteurs fatigués, crachant des nuages de fumée noire vers le ciel clair. Arrivée à l'échoppe de Don Patricio, elle le trouva en train de disposer ses seaux de fleurs, un sourire inhabituellement large aux lèvres. « Buenos dias, menina bonita » lança-t-il en choisissant les plus belles fleurs pour son panier. « Aujourd'hui, j'ai quelque chose de spécial pour toi. Regarde ces roses. »
Isabella s'approcha, intriguée. Les roses étaient d'un rose profond, leurs pétales semblaient de velours et leur parfum était doux, rappelant les fleurs sauvages des montagnes andines après la pluie. « D'où viennent-elles, Tétita » demanda-t-elle avec curiosité. « Elles sont arrivées ce matin de Cayambe, d'une finca très particulière. Le monsieur qui me les a apportées m'a dit qu'elles étaient pour une petite fille très spéciale qui vend des fleurs au centre. Quand je lui ai demandé de quelle fillette il parlait, il a seulement souri et s'en est allé. Étrange, non ? » Don Patricio remplit le panier d'Isabella avec ses roses exceptionnelles, y ajouta des œillets rouges et des marguerites blanches éclatantes. Quand la fillette sortit ses quelques pièces pour payer, il secoua la tête. « Pas aujourd'hui, Minina. Le monsieur a déjà tout réglé. Il a dit que c'était un cadeau pour toi. » Isabella resta bouche bée. En 2 ans à vendre des fleurs, jamais rien de tel ne s'était produit. Et, comment était ce monsieur? Don Patricio fronça les sourcils, comme s'il cherchait à se souvenir. C'est étrange, je me rappelle lui avoir parlé, je me rappelle qu'il a payé, mais je n'arrive pas à me rappeler son visage. C'est comme s'il avait été à la fois ordinaire et extraordinaire. Isabella ne comprit pas tout à fait, mais son cœur lui souffla d'accepter ce cadeau avec gratitude. Elle prit son panier rempli de fleurs plus belles que jamais et se mit en route vers sa place habituelle sur la Plaza Grande. En marchant sur les rues pavées du centre historique, elle remarqua que les passants la regardaient différemment, non plus avec pitié, mais avec une sorte d'admiration. Un vieux vendeur de journaux lui cria. « Que flor tan bonita, Ninita ?» Une dame élégante sortant d'une pharmacie s'arrêta pour humer les roses et murmura. « Elles sentent le ciel. » Lorsqu'elle atteignit son coin habituel, face à la cathédrale métropolitaine, elle sentit immédiatement que quelque chose avait changé. Le même feu de circulation clignotait, les mêmes voitures passaient en klaxonnant, mais l'air semblait plus pur, les couleurs plus vives, les sons moins agressifs, presque harmonieux, comme si la ville tout entière respirait en paix. Isabella s'assit contre le mur de pierre d'un bâtiment colonial, témoin silencieux de l'histoire de l'Équateur depuis l'indépendance. Elle déposa son panier, arrangea les fleurs pour qu'elles soient encore plus séduisantes et commença à chanter son appel de vendeuse d'une voix claire et mélodieuse. Fleurs, fleurs. Rose pour l'amour, œillet pour la dévotion, marguerite pour la joie. Les premiers clients arrivèrent plus vite que d'ordinaire. Une paire de touristes français acheta 3 roses et lui paya le double, en disant dans leur français chantant. Pour la beauté. Un groupe d'étudiants prit des œillets rouges pour les porter à une manifestation pacifique. La jeune fille aux cheveux bouclés qui menait le groupe lui dit. Tes fleurs ont quelque chose de spécial, petite. C'est comme si elles brillaient d'une lumière intérieure. À la mi-journée, Isabella avait déjà vendu la moitié de ses fleurs, ce qui d'ordinaire lui prenait la journée entière. Pourtant, elle ne pensait pas à l'argent, mais à cette sensation qui ne la quittait pas depuis le réveil, quelque chose allait arriver, elle le savait. Et c'est alors qu'elle le vit. De l'autre côté de la rue, attendant que le feu passe au vert, se tenait un homme qui semblait se détacher du reste du monde. Ce n'étaient pas ses vêtements, un simple pantalon beige, une chemise de coton blanche, des sandales usées mais propres, ni sa taille, ni son âge, indéfinissable, quelque part entre 30 et 40 ans mais avec une aura qui le faisait paraître éternelle. Ce qui le distinguait était bien plus subtil, il dégageait une paix presque tangible, une bonté tranquille qui se lisait dans chacun de ses gestes. Il marchait d'un pas sûr mais sans hâte, comme s'il connaissait exactement sa destination et qu'il avait tout le temps du monde pour l'atteindre. Ses yeux étaient les plus impressionnants. De loin, Isabella ne pouvait en distinguer la couleur, mais elle en ressentait déjà la chaleur. C'étaient des yeux qui semblaient voir jusqu'au fond de l'âme, promettant compréhension sans jugement et amour sans condition. Quand le feu passa au vert, l'homme traversa la rue, mais il ne se dirigea pas immédiatement vers elle. Il s'approcha d'abord d'un vieil homme assis sur un banc à nourrir les pigeons. Il lui dit quelques mots qu'Isabella n'entendit pas, mais elle vit le visage ridé de l'homme s'illuminer d'un sourire presque oublié. Puis il s'adressa à une jeune mère qui tentait de calmer son bébé en pleurs. Sans le toucher, il se pencha doucement, murmura quelque chose, et l'enfant cessa de pleurer pour éclater de rire. La mère leva vers lui des yeux pleins d'étonnement et de gratitude, mais il s'était déjà éloigné. Enfin, il se dirigea vers Isabella. Chaque pas qu'il faisait semblait résonner dans le cœur de la fillette. Elle ne ressentait pas de peur, mais une sorte de frisson sacré, comme si toute sa vie l'avait mené à cet instant précis. Lorsqu'il fut devant elle, il s'accroupit pour être à sa hauteur. Ses yeux, vus de près, étaient d'une couleur impossible à décrire, un mélange de ciel d'été, de miel et de lumière pure, comme s'ils contenaient l'aube elle-même.
Isabella sentit une paix profonde l'envahir. Tout le bruit de la ville sembla s'effacer. Il n'y avait plus que deux, la petite fille des rues et cet homme dont la présence ressemblait à un miracle vivant. Les yeux de l'homme brillaient d'un marron profond traversé de filaments dorés, comme si quelqu'un avait mélangé du chocolat fondu avec du miel liquide et de la lumière de soleil. « Bonjour, Isabella, dit-il d'une voix douce comme une caresse, mais ferme comme une montagne. Cette voix résonna dans l'âme de la fillette. Elle lui paraissait étrangement familière, comme un écho qu'elle aurait toujours attendu d'entendre, bien qu'elle fût certaine de ne l'avoir jamais entendu auparavant. « Comment connaissez-vous mon nom, monsieur » demanda-t-elle, avec la curiosité sincère d'une enfant de 10 ans, mais sans la moindre trace de peur. Il y avait en cet homme quelque chose qui inspirait une confiance absolue. « Je connais ton nom parce que je te connais » répondit-il avec un sourire qui ressemblait au lever du jour après la nuit la plus longue. « Je connais chacune de tes prières, chacune de tes larmes, chacun de tes rêves. Je connais ce cœur qui s'est aimé, même s'il n'a jamais reçu tout l'amour qu'il mérite. » À cet instant, Isabella eut l'impression que quelqu'un allumait une flamme à l'intérieur de sa poitrine. « Je suis celui qui a toujours marché avec toi dans ces rues, » poursuivit l'homme en tendant ses mains vers elle. « Je suis celui qui t'a consolé les nuits où tu pleurais seul. Celui qui t'a donné la force de te lever chaque matin et de continuer à croire en la bonté, malgré tout. » Ses mains étaient larges et chaudes, marquées de callosité, comme celles d'un homme qui a travaillé dur mais qui connaît aussi la tendresse. Elle semblait avoir reposé près d'un feu accueillant. Isabella, les doigts encore tachés de terre et de pollen à force de vendre des fleurs toute la journée, posa ses petites mains dans celles de l'homme. Au moment où leur peau se toucha, elle sentit une déferlante d'amour si pure, si intense, qu'elle en eut les larmes aux yeux. « Pourquoi pleures-tu, ma petite » demanda l'homme avec une infinie douceur. « Je ne sais pas » murmura Isabella, la voix tremblante. « C'est juste que, j'ai l'impression d'être enfin arrivé chez moi. Comme si j'avais cherché cette sensation toute ma vie et que je venais enfin de la trouver. » L'homme sourit doucement, ouvrit les bras sans un mot. Isabella ne réfléchit pas une seconde, elle se leva d'un bond de son petit coin contre le mur colonial et se jeta dans ses bras. C'était l'étreinte la plus chaude, la plus sûre, la plus aimante qu'elle ait jamais reçue. Elle guérissait des blessures invisibles, remplissait des vides sans nom, murmurait des promesses que son cœur comprenait sans même que son esprit ait besoin de les traduire. C'était l'étreinte qu'elle attendait depuis toujours, celle qu'elle avait demandée dans toutes ses prières d'enfant, dans toutes ses nuits de solitude. « Tu ne pleureras plus jamais de faim » lui souffla-t-il à l'oreille. « Tu ne te sentiras plus jamais seul. Plus jamais tu ne te demanderas si quelqu'un t'aime, car moi, je t'aime d'un amour qui n'a ni commencement ni fin. Et j'ai préparé quelque chose de beau pour ta vie. » Isabella s'accrocha à lui comme si le monde entier pouvait s'écrouler autour d'elle mais qu'il resterait son seul point solide. « Vraiment » demanda-t-elle, la voix pleine d'espoir mais aussi d'une petite peur que tout cela ne soit qu'un rêve trop beau pour durer. « Vraiment » confirma l'homme, en s'écartant légèrement pour plonger son regard dans le sien. « Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance, même lorsque tu ne comprendras pas comment les choses se passent. Peux-tu faire cela ?» Isabella hocha la tête avec la détermination nouvelle de quelqu'un qui vient de trouver une raison de croire. « Oui, monsieur. Je vous fais confiance. » L'homme se redressa alors, posa les yeux sur la petite corbeille de fleurs qu'Isabella portait toujours avec elle. « M'offrirais-tu une rose ?» Isabella choisit la plus belle rose de toutes celles que don Patricio lui avait données le matin même, une rose pâle, délicate, qui semblait faite de velours et de lumière. Elle la tendit avec ses deux mains, comme si elle offrait un objet sacré. L'homme prit la rose, la garda quelques secondes entre ses paumes. Quand il la rendit à Isabella, quelque chose avait changé. La rose semblait désormais éclairée de l'intérieur, comme si une petite flamme s'était allumée dans le cœur de ses pétales. « Ceci est ma promesse pour toi, dit-il. Quand tu verras cette rose briller, tu sauras que le miracle a commencé. » Isabella serra la fleur lumineuse contre son cœur, bouleversée. Elle sentait la chaleur douce se diffuser dans tout son être, jusqu'à ses orteils. Lorsqu'elle leva les yeux pour le remercier, il n'était plus là. Elle regarda autour d'elle, la place, les ruelles pavées, les façades des maisons coloniales. L'homme avait disparu, comme s'il s'était fondu dans l'air. Ne restait que la rose, brillante entre ses mains, et la certitude absolue que sa vie venait de changer pour toujours. Durant les 3 jours qui suivirent, Isabella emporta la rose partout. Elle la gardait précieusement enveloppée dans un morceau de tissu propre, au fond de son panier, et toutes les quelques heures, elle la sortait pour vérifier qu'elle brillait toujours. Et oui,
La rose gardait cette lumière douce et mystérieuse qui semblait venir d'un autre monde. Chaque pétale était comme une petite lampe vivante. Les autres filles du refuge San José remarquèrent vite le changement chez Isabella. Elle ne se réveillait plus en pleine nuit à cause de cauchemars. Ses yeux, auparavant si tristes, brillaient d'une paix nouvelle. Elle souriait plus souvent, chantonnait en s'habillant le matin. « Qu'est-ce qui t'arrive, Isabella » demanda Carmen au petit déjeuner du deuxième jour. « On dirait que tu es plus heureuse. » Isabella avait décidé de ne rien raconter à personne sur l'homme de la place. Non pas qu'elle ne veuille pas partager ce moment, mais parce qu'elle savait que ce qu'elle avait vécu était trop précieux pour être réduit à de simples mots. « Je crois que quelque chose de bon va arriver », répondit-elle simplement avec un sourire mystérieux. La sœur Esperanza, qui s'occupait du refuge, remarqua aussi la différence. Le troisième soir, pendant le dîner, elle vint s'asseoir près d'Isabella. « Ma petite, tu me sembles bien sereine ces derniers temps. Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose de spécial ?»« Mère, » dit Isabella avec cette sagesse parfois surprenante chez les enfants, « est-ce que vous croyez que Jésus serre encore les gens dans ses bras ?» La religieuse resta un instant silencieuse, touchée par la question, puis sourit doucement. « Bien sûr, mon enfant. Jésus nous prend dans ses bras tous les jours, d'une manière ou d'une autre, à travers les personnes qu'il met sur notre chemin, à travers les miracles, à travers l'amour qui nous envahit parfois sans raison. » « Je demandais juste par curiosité, » répondit Isabella en regardant par la fenêtre les lumières de Quito s'allumer une à une, alors que le soleil disparaissait derrière les montagnes. Mais cette nuit-là, lorsque les 4 filles furent couchées sur leur matelas partagé, Isabella sortit discrètement la rose de sa cachette. Dans l'obscurité de la pièce, la lumière de la fleur était encore plus vive, projetant sur les murs des reflets dorés qui dansaient comme des flammes silencieuses. Maria José, la petite de 9 ans qui dormait tout près, ouvrit les yeux et vit le halo lumineux. « Qu'est-ce que c'est » chuchota-t-elle. Sans hésiter, Isabella lui montra la rose. « C'est un cadeau spécial » murmura-t-elle. « Un homme très bon me l'a donné. » Maria José se redressa pour l'observer de plus près. Lorsque la lumière illumina son visage, un changement subtil mais profond se produisit, la tristesse qui voilait ses yeux depuis des mois disparut, remplacée par une lueur d'espérance. « C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue » souffla-t-elle avec émerveillement. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, les 2 petites filles s'endormirent avec le cœur léger, bercées par la lueur dorée de la rose miraculeuse. C'était comme si la fleur elle-même avait été tissée de pure espérance. Cette lueur douce baignait le dortoir d'une clarté surnaturelle. Rosa et Carmen s'éveillèrent en sursaut, d'abord persuadées que quelqu'un avait braqué une lampe dans leur chambre. Mais en voyant que la lumière provenait d'une simple rose tenue par Isabella, elles restèrent figées, muettes d'admiration. « Est-ce réel » balbutia Rosa, sa voix tremblante comme si elle se trouvait en présence de quelque chose de sacré. « Très réel » répondit Isabella, ses yeux brillants de confiance. « Et je crois que c'est un signe que quelque chose de merveilleux est sur le point d'arriver. » Cette nuit-là, les 4 fillettes restèrent éveillées bien après leur habituel, se passant la rose de main en main comme si c'était un trésor venu du ciel. La douce lumière semblait combler les vides de leur cœur, apaiser leurs angoisses les plus secrètes. Et pour la première fois depuis leur arrivée au refuge, aucune d'elles ne fit de cauchemar. Au matin du vendredi 25 avril, Isabella se leva avec une énergie nouvelle. Elle accomplit sa routine quotidienne mais, cette fois, avec une certitude qui lui réchauffait la poitrine, cette journée serait spéciale. La rose lumineuse était soigneusement enveloppée dans un morceau de tissu, dissimulée mais bien présente, comme un talisman qui lui rappelait que l'espoir l'accompagnait. Quand elle arriva au marché, dont Patricio l'attendait avec un assortiment de fleurs plus splendide que jamais. « Je ne sais pas ce qui se passe, ma petite, » dit-il en remplissant sa corbeille avec un enthousiasme joyeux, « mais depuis lundi, depuis que tu es venue avec ces fleurs spéciales, tout le monde veut acheter les fleurs de la fillette de la plaza. Mes ventes montent en flèche. » Isabella lui offrit un sourire plein de sagesse, presque mystérieux. Elle sentait au fond d'elle que les bénédictions, comme les ondes à la surface de l'eau, s'étendaient bien au-delà de ce qu'elle pouvait voir. Quand elle arriva à son coin habituel, juste en face de la grande place, elle remarqua aussitôt que l'atmosphère était différente. Il y avait plus de monde que d'ordinaire, des touristes qui, habituellement, passaient sans s'arrêter, s'approchaient cette fois pour admirer les bouquets, des employés de bureau ralentissaient le pas comme pour savourer quelques secondes de calme, même les vendeurs ambulants semblaient plus souriants, comme si un souffle d'optimisme avait envahi les rues. Vers 10 heures, alors qu'elle vendait un bouquet d'œillets à un couple d'Italiens venus fêter leur noces d'or à Quito,
Isabla aperçut quelque chose qui fit bondir son cœur. De l'autre côté de la place, devant la façade baroque de la cathédrale métropolitaine, une famille attirait son regard. Pas à cause de leurs vêtements élégants mais simples, mais pour quelque chose de plus profond, presque invisible, ils dégageaient une chaleur rare. Elle le voyait dans la manière dont le père offrait sa main pour aider sa femme à descendre les marches de pierre, dans le sourire éclatant de la mère lorsqu'elle prenait des photos, dans la patience tendre avec laquelle il répondait aux questions de leur fils adolescent sur l'architecture coloniale. Ils étaient manifestement étrangers, leur peau claire contrastait avec la sienne et leurs gestes avaient une douceur tranquille. Le père avait des cheveux blonds parsemés de mèches argentées et des yeux bleus clairs, couleur du ciel de Quito les matins sans nuages. Son sourire semblait venir d'un homme qui avait trouvé le bonheur dans les choses simples. La mère avait de grands yeux verts qui pétillaient de curiosité et des mains qui accompagnaient ses paroles de gracieux mouvements. Leur fils, qui devait avoir 15 ans, avait hérité du regard bleu du père et des cheveux châtains de la mère. Il avait cet air détaché des adolescents qui prétendent préférer être ailleurs plutôt qu'en voyage avec leurs parents. Mais Isabla, sensible à ce que les autres ne voyaient pas, perçut que sous son masque d'indifférence se cachait une profonde affection pour sa famille. Mais il y avait encore autre chose. Quelque chose d'indéfinissable qui faisait briller cette famille d'une lumière semblable à celle qu'Isabla avait entrevue chez l'homme de l'étreinte. Moins intense, certes, mais bien réelle. Cela transparaissait dans la façon dont ils se parlaient, dans le respect et l'amour qu'ils se témoignaient mutuellement, dans leur capacité à s'émerveiller de la beauté autour d'eux. La famille s'approcha lentement, s'arrêtant de temps à autre pour admirer les étals d'artisanat, prenant des photos des façades historiques. Finalement, ils se trouvèrent devant la petite corbeille d'Isabla. La mère parla la première, son espagnol marqué d'un charmant accent qui donnait à ses mots une mélodie particulière. « Quelles fleurs magnifiques! Sont-ce vous qui les cultivez? » « Non, madame, » répondit Isabla avec une timidité lumineuse. « Je les achète au marché chaque matin et je viens les vendre ici. »« Vous venez d'où? » ?»« Nous venons du Canada, » répondit le père en se baissant pour être à sa hauteur. « Je m'appelle Michael, voici mon épouse Sarah, et lui, c'est notre fils David. C'est notre premier voyage en Équateur. » Sarah s'approcha pour humer les fleurs et un sourire inattendu illumina son visage. « Elles sentent l'espérance, » dit-elle comme si les mots lui avaient échappé sans qu'elle les réfléchisse. Michael la regarda, intrigué. « Espérance? C'est une bien jolie façon de le dire. »« Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, » répondit Sarah en riant doucement, « mais c'est exactement ce que je ressens quand je les respire. » David, jusque-là silencieux, observait Isabla avec une attention qu'il ne parvenait pas à dissimuler. Il finit par lui poser une question avec sincérité. « Tu vis ici, sur la place? » « Non, » dit-elle sans honte ni tristesse. « Je vis dans un refuge pour enfants. Mes parents sont morts quand j'étais petite, mais je vais bien. J'ai des amis là-bas, et les fleurs me rendent heureuse chaque jour. » Un profond silence suivit, mais ce n'était pas un silence gênant. C'était le genre de silence qui naît quand deux âmes se reconnaissent au-delà des apparences. « Comment t'appelles-tu, ma chérie ?» demanda doucement Sarah. « Isabla. »« Isabla Moncayo. » Michael et Sarah échangèrent un regard lourd de sens. Isabla eut l'impression qu'ils communiquaient sans parler, comme le font les couples qui ont partagé de nombreuses années de vie et de rêve. Elle ne savait pas ce que cela signifiait, mais elle sentait dans ce regard une forme de reconnaissance, comme s'il venait de trouver ce qu'il cherchait depuis longtemps. « Isabla » répéta Sarah en goûtant le nom comme s'il s'agissait d'une prière. « C'est un très beau prénom. Ma maman m'a dit que ça voulait dire « consacré à Dieu », répondit Isabla avec un sourire teinté à la fois de tristesse et de paix. Elle m'a dit que Dieu avait des projets spéciaux pour moi. David s'approcha de ses parents, les yeux brillants. « Je peux acheter des fleurs pour maman ?» Mais Isabla sentit que c'était surtout un prétexte pour prolonger ce moment. Elle choisit avec soin les plus belles roses de sa corbeille, y ajoutant celles qui brillaient de cette lueur unique que seuls ses yeux pouvaient voir. « Cette rose est différente, » murmura David en la recevant. « On dirait qu'elle brille de l'intérieur. » Sarah et Michael se penchèrent pour voir la fleur. Quand Sarah la prit dans ses mains, ses yeux se remplirent de larmes. « Michael, » murmura-t-elle, « tu vois ce que je vois ?» Michael regarda la rose, puis Isabla, puis sa famille. Sa voix se brisa légèrement. « Je vois une enfant très spéciale. Je vois une rose faite d'espérance. Et je crois que c'est le signe que nous attendons depuis des années. » Isabla ne comprenait pas tout, mais elle sentait que quelque chose de plus grand qu'elle se déroulait sous ses yeux.
C'était comme si des fils invisibles de tendresse et de destinée reliaient son cœur à celui de cette famille. Combien pour toutes les fleurs? Demanda soudain Michael. Toutes? S'étonna Isabella. Toutes, confirma Sarah avec un sourire décidé. Nous voulons toutes les emporter. Isabella fit rapidement le compte, 32 fleurs au total. 32 $, dit-elle, même si, au fond, elle avait presque envie de les leur offrir. Michael sortit 100 $ de son portefeuille et les lui tendit. Garde la différence, dit-il. C'est pour toi, pour une fillette très spéciale qui vend des fleurs qui brillent d'espérance. Mais Sarah avait déjà pris une décision qui allait changer leur vie à tous. Elle s'agenouilla devant Isabella, prit ses petites mains dans les siennes et la regarda droit dans les yeux. Sa voix tremblait d'émotion. Isabella, mon mari et moi prions depuis 5 ans pour que Dieu nous montre l'enfant qu'il destinait à devenir notre fille. Nous n'avons jamais pu avoir d'enfant biologique, mais nous avons toujours su qu'il y avait quelque part dans le monde une fillette qui nous attendait. Les yeux d'Isabella s'écarquillèrent, son cœur battait si fort qu'elle était certaine que toute la place pouvait l'entendre. Que voulez-vous dire, madame? Sarah laissa couler ses larmes librement, son visage irradiant d'amour. Je veux dire que dès l'instant où nous t'avons vu, nous avons su que c'était toi. Tu es la fille que nous attendions, la fille que Dieu avait préparée pour nous. Michael s'agenouilla à son tour, posant une main rassurante sur l'épaule de la fillette. Nous ne savons pas comment tout cela se passera légalement, mais si tu le veux, si le refuge est d'accord, si Dieu ouvre les bonnes portes, nous aimerions que tu fasses partie de notre famille. David s'approcha lui aussi, un sourire timide sur les lèvres, et dans ses yeux brillait un éclat qui disait « J'espère que tu diras oui ». J'ai toujours rêvé d'avoir une petite sœur, dit David avec un sourire qui illumina son visage d'adolescent. Ce n'était plus le jeune garçon timide qu'Isabella avait rencontré la veille, c'était un frère, un protecteur en devenir. Et quelque chose me dit que toi, tu serais la meilleure petite sœur du monde. Isabella sentit le monde s'arrêter. Les bruits de la grande place de Quito, le murmure des passants, les cris des marchands ambulants, le claquement des sabots des chevaux sur les pavés s'évanouirent. Il n'existait plus qu'elle et cette famille qui, en quelques mots, venait de lui offrir ce dont elle avait rêvé toute sa vie, un foyer, un nom, un amour qui durerait. Un souhait qu'elle n'avait jamais osé formuler dans ses prières les plus audacieuses. Vraiment, murmura-t-elle, presque incapable de croire que c'était réel. Vraiment, répondirent les 3 Jensen en chœur, avec une conviction qui ne laissait aucune place au doute. Alors, les paroles de l'homme au manteau blanc, celui qui l'avait prise dans ses bras au carrefour des feux rouges, revinrent à son esprit, jamais plus tu ne pleuras de faim. Jamais plus tu ne seras seul. Et Isabella sut, d'une certitude qui dépassait toute compréhension humaine, que le miracle avait commencé. D'une main tremblante, elle sortit de son sac la petite rose lumineuse. Elle brillait plus fort que jamais, comme une étoile qui aurait choisi de se déguiser en fleur pour marquer ce moment sacré. Oui, dit Isabella avec un sourire qui aurait pu illuminer toute la ville. Oui, j'aimerais tellement faire partie de votre famille. À cet instant précis, au milieu de la Plaza Grande, une enfant orpheline de 10 ans fut serrée dans les bras de ceux qui allaient devenir ses parents et son frère. Des pétales de fleurs jonchaient le sol autour d'eux, et la petite rose semblait flamboyer comme une promesse accomplie. Les passants, les touristes, les vendeurs ou tous ceux qui se trouvaient là sentirent qu'ils avaient été témoins de quelque chose de rare et de sacré, un miracle façonné d'amour pur et de providence divine. Les jours suivants furent comme un rêve, si beau qu'Isabella craignait de se réveiller et de le voir disparaître. La famille Jensen logeait à l'hôtel Plaza Grande, un ancien palais colonial transformé en hôtel de charme, dont les balcons donnaient directement sur la place où Isabella avait vendu des fleurs pendant 2 longues années. C'était comme si tout l'univers avait conspiré pour que leurs chemins se croisent, ici et maintenant. Dès le lendemain, Michael et Sarah se présentèrent au refuge San José. Ils portaient des fleurs fraîches pour toutes les filles, des cadeaux pour les sœurs et surtout, une demande officielle, entamer le processus d'adoption. La sœur Esperanza les accueillit dans son petit bureau chaleureux. Les murs étaient ornés d'images du Sacré-Cœur et de photos de toutes les filles passées par le refuge au fil des ans. C'était une femme d'expérience, une gardienne de vie fragile, qui avait vu défiler des dizaines de familles pleines de bonnes intentions. Pourtant, en regardant les Jensen, quelque chose dans son cœur se détendit. « Racontez-moi, dit-elle d'une voix douce mais ferme, la voix de celle qui protège ses petites comme une lionne ses lionceaux. Pourquoi voulez-vous adopter Isabella, précisément ? Sarah échangea un regard avec son mari, puis lui prit la main avant de répondre. Sœur, ce que je vais vous dire peut sembler étrange, mais c'est la vérité. Michael et moi sommes mariés depuis 18 ans.
Pendant les 10 premières années, nous avons tout essayé pour avoir un enfant biologique. Sa voix trembla un instant. Nous avons perdu 3 grossesses, dépensé toutes nos économies en traitement de fertilité, et nous avons fini par accepter que Dieu avait d'autres plans pour nous. Michael prit le relais. Il y a 5 ans, nous avons décidé d'adopter. Mais chaque fois que nous commencions une procédure, quelque chose survenait, la mère biologique changeait d'avis, un problème légal apparaissait, ou nous sentions que ce n'était pas le bon moment. Nous en étions arrivés à penser que peut-être nous n'étions pas destinés à être parents. Sarah ajouta doucement, jusqu'à il y a 3 mois. J'ai fait un rêve qui a tout changé. Dans ce rêve, je voyais une petite fille aux cheveux noirs, aux yeux couleur chocolat, qui vendait des fleurs dans une place entourée d'églises coloniales. Elle me tendait une rose qui brillait d'une lumière propre, et une voix me disait, « Voici ta fille. Va la chercher. » La sœur Esperanza haussa légèrement les sourcils. En 20 ans de service au refuge, elle avait entendu beaucoup d'histoires, mais celle-ci portait en elle un écho particulier. « Et c'est sur la base de ce rêve que vous êtes venu en Équateur ?» demanda-t-elle. Michael hocha la tête. Pas immédiatement. Mais le rêve s'est répété, nuit après nuit, pendant 3 mois, toujours identique. Nous avons fini par comprendre que si Dieu nous parlait à travers ses songes, le minimum que nous pouvions faire était d'obéir. Jusque-là silencieux, David intervint d'une voix timide. Moi aussi j'ai fait des rêves. J'y voyais une petite sœur qui m'apprenait des choses sur la foi que j'avais oubliées. Et hier, quand j'ai rencontré Isabella, c'était exactement comme dans mes rêves. La sœur Esperanza resta silencieuse, émue. Ses yeux brillaient. Après quelques secondes, elle murmura, « Savez-vous ce qu'Isabella m'a demandé il y a 3 jours ?» Elle venait de rentrer de la vente de fleurs, le cœur en paix comme jamais je ne l'avais vue. Elle m'a dit, « Mère, est-ce que vous croyez que Jésus embrasse encore les gens ?» Quand j'ai répondu oui, elle s'est tue un instant et m'a dit, « Alors je crois que quelque chose de bon va se passer bientôt. » Et 3 jours plus tard, vous êtes ici. Sarah sentit un frisson courir sur ses bras. Elle a dit ça? Mot pour mot? Exactement, confirma la sœur. Puis elle se leva et alla ouvrir un tiroir de son bureau. Elle en sortit un dessin aux couleurs vives, fait au crayon de cire. Elle m'a donné ceci il y a 1 semaine, en me disant qu'elle avait rêvé et qu'elle voulait le mettre sur papier. Le dessin représentait une fillette aux cheveux noirs, debout au milieu d'une grande place, entourée de 3 silhouettes, un homme blond, une femme aux cheveux châtains et un adolescent. Ils se tenaient tous par la main et souriaient. En arrière-plan, on distinguait des églises aux clochers élancés, et dans le ciel, une figure vêtue de blanc semblait bénir la scène. Les larmes jaillirent des yeux de Sarah. « Michael, c'est nous ?» balbutia-t-elle. « C'est exactement ce que j'ai vu dans mon rêve. » Michael prit le dessin avec des mains tremblantes. « Sœur, croyez-vous au miracle ?» Le visage de la sœur Esperanza s'éclaira d'un sourire rayonnant. « Mon fils, je dirige un refuge pour orphelines. Si je ne croyais pas au miracle, je ne pourrais pas me lever chaque matin. Et ce qui se passe ici est le plus beau miracle que j'ai vu en 20 ans de service. » Dès lors, tout s'accéléra. Les Jensen engagèrent les meilleurs avocats spécialisés en adoption internationale. Ils contactèrent l'ambassade canadienne, remplirent des formulaires, fournirent des documents, passèrent des entretiens psychologiques et des enquêtes sociales. Normalement, une adoption internationale peut prendre de 6 mois à 2 ans. Mais dans le cas d'Isabella, tout avançait à une vitesse que même les avocats qualifièrent de miraculeuse. Des documents qui prennent d'ordinaire des semaines furent approuvés en quelques jours. Les fonctionnaires, habituellement si rigides, se montraient soudain coopératifs et bienveillants, comme s'ils avaient compris que cette histoire était guidée par une main invisible. Chaque étape rapprochait Isabella de son nouveau foyer, et chaque signature sur un papier officiel résonnait comme une confirmation, « Tu es choisi, tu es aimé, tu n'es plus seul. » Les démarches administratives, qui autrefois exigeaient d'interminables allers-retours, semblaient désormais se résoudre en un seul rendez-vous. En 15 ans de carrière dans les adoptions internationales, je n'ai jamais vu un dossier avancer aussi vite, confia l'avocat principal à Michael, encore stupéfait. C'est comme si toutes les portes s'ouvraient d'elles-mêmes. Pendant ce temps, Isabella vivait les jours les plus heureux de son existence. Chaque matin, après le petit déjeuner au refuge, Michael et Sarah venaient la chercher, le sourire radieux, prêts à lui faire découvrir le monde. Ils l'emmenaient visiter des musées, se promener dans des parcs, goûter de nouveaux plats dans des restaurants où elle n'aurait jamais imaginé mettre les pieds. Ils lui achetèrent des vêtements neufs, des chaussures parfaitement à sa taille et des jouets dont elle n'avait même pas rêvé.
Mais le plus beau cadeau n'était pas matériel, c'était la façon dont il la regardait, comme si elle était le trésor le plus précieux de la terre, comme si chacune de ses paroles méritait d'être écoutée avec attention. Isabella avait enfin l'impression d'être importante, aimée, vue. David, quant à lui, était le grand frère qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Malgré la différence d'âge, ils s'étaient liés immédiatement. Il lui apprenait des mots en anglais, elle lui enseignait des expressions en quechua. Il lui racontait des histoires sur le Canada, les hivers glacés, les lacs immenses, elle lui parlait des légendes équatoriennes transmises par les femmes du marché. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans le parc La Carolina, David s'arrêta soudain et la regarda avec un sourire sincère. « Tu sais ce qu'il y a de plus incroyable dans le fait de t'avoir comme petite sœur ? Tu me rappelles comment voir la magie dans les choses simples. J'avais oublié combien un vrai sourire pouvait illuminer une journée. » Sarah, de son côté, était devenue la mère que la fillette avait perdue à 3 ans. Elle avait cette intuition maternelle qui savait quand la prendre dans ses bras, quand lui laisser de l'espace, quand parler et quand se taire pour simplement être là. Elle lui brossait les cheveux avec la tendresse de quelqu'un qui avait attendu toute une vie pour ce geste simple. Le soir, elle lui chantait des berceuses en anglais qu'Isabella ne comprenait pas, mais dont la mélodie la berçait et l'enveloppait d'un amour apaisant. Michael, lui, était le père qu'Isabella avait tant de fois imaginé dans ses prières nocturnes, fort mais doux, protecteur sans être étouffant, avec ce rire franc qui faisait paraître tous les problèmes plus légers. Il lui apprenait à jouer aux cartes, lui expliquait le fonctionnement des choses et racontait des blagues si mauvaises qu'elle la faisait rire jusqu'à en avoir mal au ventre. Un après-midi, assise sur un banc pendant que David nourrissait les pigeons, Sarah posa la question qui lui brûlait le cœur depuis des jours. « Isabella, ma chérie, veux-tu vraiment venir avec nous au Canada ? Nous savons que ce serait un immense changement, quitter l'Équateur, apprendre une nouvelle langue, découvrir une culture différente. Nous voulons être sûrs que c'est bien ce que toi tu désires, et pas seulement ce que nous espérons. » Isabella resta silencieuse un moment, observant les oiseaux picorer les miettes au sol. Puis elle sortit doucement de sa poche la petite rose lumineuse. Elle brillait toujours de cette lueur douce et mystérieuse. « Sarah, dit-elle, utilisant pour la première fois ce prénom sans qu'on le lui demande, il y a une semaine, un homme très spécial m'a dit que je ne serais plus jamais seul, que je ne pleurerais plus jamais de faim, et qu'un amour sans commencement ni fin veillait sur moi. Je ne savais pas comment tout cela se réaliserait, mais je savais que c'était vrai. » Sarah sentit un frisson lui parcourir le dos. « Un homme très spécial ? » ?»« Oui, » répondit Isabella avec simplicité. « Il m'a prise dans ses bras et m'a donné cette rose qui brille. Regardez. » Sarah prit la rose dans ses mains. Les pétales semblaient émettre une lumière douce, presque irréelle. Les yeux de Sarah se remplirent de larmes, elle comprenait enfin ce qui se passait. « Michael, » appela-t-elle d'une voix tremblante. « Viens voir. » Michael s'approcha et, lorsqu'il aperçut la rose, il resta sans voix. C'était exactement la même que dans le rêve récurrent de Sarah, celui qu'elle avait eu pendant 3 mois. Exactement comme dans le dessin qu'Isabella avait fait avant même de les rencontrer. « Isabella, » dit-il avec un profond respect, « comment s'appelait cet homme qui t'a donné la rose ?» La fillette sourit avec la sagesse des enfants touchés par le sacré. « Il ne m'a pas dit son nom, mais je sais qui c'était. C'était Jésus. Il est venu m'embrasser et me promettre qu'un jour, j'aurai une famille. » À ce moment, David accourut en voyant ses parents en larmes. « Pourquoi vous pleurez ?» demanda-t-il, inquiet. « Nous pleurons de joie, » répondit Sarah en les serrant tous deux contre elle. « Parce que nous venons de comprendre que tout cela n'est pas un hasard. C'est un miracle préparé depuis longtemps, dans les rêves et les prières, pour nous amener exactement là où nous devions être. » Ce soir-là, au refuge San José, Isabella annonça à ses amis qu'elle partirait bientôt vivre au Canada avec sa nouvelle famille. Les réactions furent un mélange de joie sincère et de tristesse à l'idée de la séparation. « Je n'arrive pas à croire que tu t'en ailles, » dit Maria José en la serrant fort. « Mais je suis heureuse de savoir que tu auras enfin la famille que tu as toujours désirée. »« Tu nous écriras des lettres depuis le Canada ?» demanda Rosa, les yeux pleins d'espoir. « Toutes les semaines, » promit Isabella. « Et je vous enverrai des photos de la neige et des ours polaires. » Même Carmen, la plus dure des 4, avait les yeux brillants lorsqu'elle s'approcha d'elle. « Merci de m'avoir montré que les miracles existent vraiment, » lui souffla-t-elle. « Merci de m'avoir appris que ça vaut la peine de continuer à croire. » Sœur Esperanza organisa une petite fête d'adieu, elle invita Don Patricio du marché, quelques vendeurs qui connaissaient Isabella depuis ses journées à la Plaza Grande, et bien sûr toute la famille Jensen.
Ce fut une célébration douce amère, joie pour le miracle qu'elle vivait, tristesse de voir partir la petite lumière du refuge. Durant la fête, Don Patricio lui remit un petit pot contenant des graines de fleurs équatoriennes. Ainsi, tu pourras faire pousser un morceau de l'équateur dans ta nouvelle maison, dit-il avec émotion. Et pour que tu n'oublies jamais qu'ici tu as une famille qui t'aimera toujours. Michael et Sarah le remercièrent chaleureusement pour tout ce qu'il avait fait. Vous serez toujours une partie de la famille d'Isabla, dit Michael. Si un jour vous voulez venir au Canada ou si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous serons là. Don Patricio ôta son chapeau et le posa sur son cœur. Merci, jeunes gens, mais ma place est ici, à veiller à ce que les plus belles fleurs arrivent dans les mains des enfants les plus spéciaux. Comme Isabla me l'a appris, parfois notre mission est simplement d'être le pont qui permet aux autres de trouver leur destin. La veille du départ, Isabla ne parvint pas à dormir. Elle sortit discrètement dans le petit patio du refuge où se trouvait une statue de la Vierge de Guadalupe, éclairée par une flamme éternelle. Elle s'agenouilla, sortit la rose lumineuse et pria. Merci de m'avoir protégé toutes ces années. Merci d'avoir envoyé Jésus pour me dire que je n'étais pas seul. Merci d'avoir amené Michael, Sarah et David dans ma vie. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter autant d'amour, mais je promets d'utiliser ce don pour aider d'autres enfants comme moi. Une douce présence l'enveloppa. La même paix, le même amour que ce jour sur la Plaza Grande. Et même si elle ne vit personne, elle entendit dans son cœur une voix tendre. Ma petite, ce n'est que le commencement. Je t'ai donné cette famille non seulement pour ton bonheur, mais pour que tu sois une lumière dans ce monde. Au Canada, tu rencontreras d'autres enfants qui auront besoin d'espoir, d'autres familles qui auront besoin d'amour. Ton histoire inspirera beaucoup à croire de nouveau au miracle et à ouvrir leur cœur à l'adoption. Isabla sourit dans l'obscurité. Pour de vrai, murmura-t-elle. Pour de vrai, répondit la voix. Et chaque fois que tu aideras quelqu'un, chaque fois que tu partageras ton histoire, chaque fois que tu seras une bénédiction pour un autre, cette rose brillera encore plus fort. Parce que les miracles ne s'arrêtent pas lorsqu'ils se réalisent, ils se multiplient lorsqu'on les partage. Elle serra la rose contre son cœur et retourna se coucher. Cette nuit-là, elle dormit profondément pour la dernière fois au refuge San José, rêvant à tout ce qui l'attendait, la neige qu'elle n'avait jamais vue, l'école où elle se ferait de nouveaux amis, la maison qui serait enfin son véritable foyer, et toutes les façons dont elle transformerait son miracle en miracle pour les autres. Le lendemain matin, l'avion d'Avianca décolla de l'aéroport Mariscal Sucre. C'était la première fois qu'Isabla montait dans un avion, la première fois qu'elle s'éloignait de Quito, la première fois qu'elle voyait son nom Isabla Moncayo Jensen imprimé sur un passeport. Assise près du hublot, elle regarda les Andes s'éloigner, jusqu'à ce qu'elles disparaissent sous un manteau de nuages. Son cœur était partagé entre la tristesse de quitter son pays et l'excitation de tout ce qui l'attendait. Une nouvelle vie commençait. Et quelque part, elle le savait, ce n'était que le premier chapitre d'une histoire bien plus grande. L'avion rugissait doucement tandis qu'Isabla contemplait par le hublot un ciel si vaste qu'il semblait absorber ses pensées. Dans son cœur se mêlait gratitude pour toutes les personnes qu'elle avait rencontrées, excitation à l'idée de l'aventure qui commençait et une paix profonde, presque sacrée, qui lui murmurait qu'elle était exactement à l'endroit où elle devait être. Sarah, assise juste à côté d'elle, remarqua son silence et se pencha doucement. « À quoi penses-tu, mon trésor ?» Isabla se recroquevilla un peu dans son siège, encore émerveillée par le simple luxe d'avoir un fauteuil rien qu'à elle dans un avion, une couverture douce sur les genoux et un jus d'orange servi dans un vrai verre par une hôtesse souriante. « Je pense aux autres filles du refuge, » répondit-elle sincèrement. À Rosa, qui fait encore des cauchemars. À Carmen, qui croit que personne ne pourra jamais l'aimer. À Maria José, qui attend toujours que sa mère revienne. Ses yeux se voilèrent un instant. Moi, j'ai reçu un miracle, mais elles attendent encore le leur. Sarah sentit son cœur se serrer. Il y avait quelque chose de bouleversant dans la façon dont Isabla pensait aux autres, même au milieu du moment le plus heureux de sa propre vie. Cela confirmait à Sarah, sans l'ombre d'un doute, qu'elles avaient trouvé la fille qu'elles attendaient depuis toujours. Tu sais quoi, sweetheart? Quand nous serons au Canada, nous trouverons des moyens d'aider ces filles, promit-elle avec émotion. Ton miracle n'a pas besoin d'être seulement le tien, il peut être le début de beaucoup d'autres. De l'autre côté de l'allée, Michael se pencha vers elle. Sarah a raison, princesse. Nous avons déjà commencé à réfléchir à la création d'une fondation pour aider des refuges comme celui de San José. David, qui feuilletait distraitement une revue, releva la tête avec un sourire déterminé.
Et moi, je veux aider aussi. Quand je rentrerai à l'université, j'organiserai des collectes de fonds. Avoir une petite sœur va faire de moi quelqu'un de meilleur. Le voyage se poursuivit par une escale à Bogota, puis à Miami, avant que l'avion n'atterrisse enfin à Toronto un samedi après-midi. Lorsqu'Isabella descendit les marches de l'appareil et sentit l'air vif d'octobre la frôler, elle sut, au plus profond d'elle-même, que sa vie venait de changer pour toujours. La maison des Jensen, à Mississauga, dépassa tout ce qu'elle avait pu imaginer. C'était une belle demeure de 2 étages, avec un jardin où les érables, en ce début d'automne, se paraient de rouge, d'orange et d'or, comme un décor de conte de fées. Mais ce qui éblouit le plus Isabella, ce ne fut pas la taille de la maison, ni ses couleurs, ce fut la chambre que Michael et Sarah avaient préparée spécialement pour elle. Les murs étaient peints d'un rose tendre. Une petite bibliothèque regorgeait de livres en espagnol, choisis avec soin pour qu'elle continue à pratiquer sa langue maternelle. Il y avait un bureau rien que pour elle, un lit avec une couette fleurie. « Cette chambre, elle est vraiment à moi ?» demanda Isabella d'une voix tremblante. « À toi, entièrement à toi », confirma Sarah en lui caressant la joue. « Et si tu veux changer quelque chose, ajouter des décorations, mettre ta touche, c'est ta maison maintenant. » Sur le rebord de la fenêtre, une petite jardinière l'attendait. « J'y ai planté les graines que Don Patricio t'avait offertes, » dit Sarah. « Je me suis dit que tu aimerais avoir un petit morceau d'équateur ici, avec toi. » Isabella s'approcha avec respect, caressa la terre du bout des doigts, puis sortit de sa poche la rose lumineuse et la plaça près du pot. Aussitôt, la rose sembla briller plus fort, comme pour bénir son nouveau foyer. Les premiers mois au Canada furent un mélange de merveilles et de défis. Isabella entra dans une école primaire avec un programme spécial pour enfants apprenant l'anglais. Les débuts furent difficiles, chaque mot nouveau était une petite montagne à gravir. Mais sa détermination impressionna ses professeurs, qui ne tarissaient pas d'éloges sur sa rapidité d'apprentissage et son sourire contagieux. Madame Patricia Williams, son enseignante d'anglais langue seconde, une femme afro-américaine d'une 50aine d'années au rire chaleureux, devint sa mentor et son allié. « Je n'ai jamais vu une élève progresser aussi vite », confia-t-elle à Sarah lors d'une réunion de parents. « Mais ce qui m'impressionne le plus, ce n'est pas son cerveau, c'est son cœur. » Et c'était vrai. À l'école, Isabella devint naturellement la protectrice des enfants exclus ou solitaires. Elle prit sous son aile Emma, une petite fille syrienne arrivée sans parler un mot d'anglais, et lui montra des astuces pour apprendre plus vite. Elle s'assit chaque midi à côté de Marcus, un garçon autiste qui mangeait seul, et bientôt d'autres enfants vinrent se joindre à eux. Ils créèrent ainsi une table où chacun avait sa place, peu importe ses différences. « C'est comme si Isabella avait un super pouvoir d'amour », dit un jour Emma à sa mère. « Quand elle te sourit, tout va mieux. » À la maison, elle adopta les habitudes canadiennes avec une facilité surprenante. Elle apprit à utiliser la machine à laver, à préparer des sandwichs au beurre de cacahuètes, à jouer au hockey de table avec David, à regarder des films en famille le dimanche soir. Mais elle garda vivantes ses racines, chaque matin, elle priait devant la petite image de la Vierge de Guadalupe rapportée du refuge, elle apprit à Sarah à faire des empanadas, elle apprit même à toute la famille quelques chansons en quechua. Le dimanche, ils allaient tous ensemble à l'église Sainte-Marie, où Isabella rejoignit le chœur des enfants. Sa voix, autrefois entendue dans les rues de Quito pour vendre des fleurs, s'élevait désormais dans les hymnes, emplissant l'église d'une joie pure. Le père Thomas, un prêtre irlandais qui avait consacré sa vie aux familles immigrantes, ne put s'empêcher de le remarquer. « Cet enfant a un don », dit-il à Michael et Sarah après l'avoir entendu chanter un solo qui avait fait pleurer la moitié de l'assemblée. Pas seulement une voix magnifique, un don pour toucher les cœurs, pour nous rappeler pourquoi la foi est essentielle. 6 mois après son arrivée, Isabella maîtrisait assez bien l'anglais pour raconter toute son histoire. Une soirée, alors qu'elle dînait, Sarah lui posa une question qui allait transformer leur mission familiale. « Voudrais-tu partager ton histoire avec d'autres familles qui envisagent l'adoption ?»« Comment ça ?» demanda Isabella en écarquillant les yeux. « Il existe une organisation ici, à Toronto, appelée Familles sans frontières. Ils organisent des rencontres où des familles adoptives racontent leur expérience à celles qui hésitent encore. » Michael hocha la tête. Beaucoup de familles ont peur que l'adaptation soit trop difficile, peur que les enfants ne puissent pas s'attacher, peur de ne pas réussir à créer un vrai lien. David, fier d'être le grand frère d'Isabella, ajouta. S'il rencontrait Isabella, il comprendrait qu'adopter n'est pas seulement sauver un enfant, c'est recevoir une bénédiction qui transforme toute une famille. Isabella resta silencieuse quelques secondes, repensant aux paroles entendues dans le patio du refuge,
ton histoire inspirera beaucoup de personnes à croire au miracle. Alors, elle sourit. Oui. Je veux le faire. Je veux que d'autres filles comme moi trouvent des familles comme la mienne. Le samedi suivant, elle prit la parole pour la première fois lors d'un événement communautaire à Mississauga. Une trentaine de familles étaient présentes, à différents stades du processus d'adoption internationale. Sarah l'avait aidé à préparer quelques notes, mais lui avait surtout dit « Parle avec ton cœur ». Isabella monta sur le petit podium, tenant la rose lumineuse qui brillait toujours doucement. Un silence respectueux emplit la salle. « Bonjour », dit-elle d'une voix claire. « Je m'appelle Isabella Moncayo Jensen. Il y a un an, je vendais des fleurs dans un coin de Quito, sans savoir qu'une famille au Canada m'attendait. Pendant 20 minutes, elle raconta tout, les jours passés au refuge San José, le froid des trottoirs, la rencontre avec l'homme qui l'avait prise dans ses bras et lui avait promis qu'elle ne serait plus jamais seule, la venue des Jensen, le voyage, la maison, l'école, la foi retrouvée. Mais ce qui toucha le plus l'audience, ce ne furent pas les détails, ce fut la lumière dans ses yeux, la sérénité dans sa voix. Elle ne parlait pas en victime, mais en survivante reconnaissante. Je sais que beaucoup d'entre vous ont peur, dit-elle en conclusion. Peur qu'un enfant adopté ne vous aime pas comme des parents de sang. Peur de ne pas savoir l'aimer comme s'il était né de vous. Peur que ce soit trop dur. Elle leva la rose, qui sembla se mettre à scintiller. Cette rose, Jésus me l'a donnée sur la place de Quito. Il m'a dit qu'elle était le signe qu'un jour, quelque chose de beau arriverait. Et vous savez quoi? Ce qui est beau, ce n'est pas seulement d'avoir trouvé une famille. Ce qui est beau, c'est d'avoir découvert que l'amour n'a rien à voir avec le sang ou l'ADN. L'amour est un choix. Et ce choix change tout. Un frisson parcourut la salle. Plusieurs parents essuyaient leurs larmes. Ce jour-là, non seulement Isabella avait partagé son miracle, elle en avait semé des dizaines d'autres dans le cœur des familles présentes. Il y a des vérités qui ne se prouvent pas avec des gènes ni avec des documents officiels, mais avec le cœur. Aimer est un choix, un acte de volonté qui ouvre des portes invisibles. Michael, Sarah et David ne sont pas ma famille parce que nous partageons le même sang, ils sont ma famille parce qu'ils m'ont vu, m'ont choisi et ont décidé de m'aimer. Ce jour-là, dans une salle pleine à craquer, je racontais comment, alors que je vendais des fleurs au coin d'une rue de Quito, cette famille avait dit « C'est elle notre fille. C'est elle notre sœur. » Et je les aime, non pas seulement parce qu'ils m'ont sorti de la pauvreté, mais parce qu'ils m'ont offert ce qu'aucune fortune ne peut acheter, un foyer où je peux être moi-même et où je sais que je suis aimé sans condition. Lorsque je terminai mon discours, le silence fut rompu par des sanglots étouffés. Pas un seul œil n'était sec dans le public. Une femme, assise au premier rang, se leva, les joues ruisselantes de larmes. « Merci », murmura-t-elle d'une voix brisée. « Mon mari et moi attendons depuis 2 ans dans un processus d'adoption. Nous commencions à perdre espoir, mais en t'écoutant, nous savons maintenant que nous devons continuer. Quelque part, un enfant nous attend, tout comme toi tu attendais les Jensen. » Après l'événement, 5 familles se rapprochèrent de nous, avides de conseils. Elles voulaient savoir quelle organisation nous avait aidés, quels avocats recommandaient, comment survivre émotionnellement aux montagnes russes de l'adoption. Sarah serra la main de Michael et lui souffla, ce n'est que le début. Regarde là. Notre fille va changer des vies. Et en effet, Isabella devint bientôt une ambassadrice de l'adoption internationale dans la région de Toronto. Pendant les 2 années qui suivirent, elle prit la parole chaque mois lors des événements de Familles sans frontières, rédigea des articles pour leur bulletin et participa à des émissions de radio locales durant le mois national de l'adoption. Mais au-delà des discours, ce qui comptait le plus pour elle était le travail intime et discret avec les familles en crise. Lorsqu'un processus était annulé brutalement, lorsqu'un couple était découragé par des délais interminables ou des mauvaises nouvelles, Isabella les appelait, les visitait, leur répétait que les miracles prennent parfois du temps, mais qu'ils finissent toujours par arriver pour ceux qui gardent la foi. Puis, un après-midi d'avril, exactement 2 ans après son arrivée au Canada, le téléphone sonna. À l'autre bout de la ligne, une voix connue résonna, Sœur Esperanza, du refuge San José. Isabella, ma petite, comment vas-tu? Sœur Esperanza, s'écria Isabella, rayonnante. Vous me manquez tant. Comment vont Rosa, Carmen et Maria José? Elles vont bien, ma chérie. En fait, je t'appelle pour une raison merveilleuse. Tu te souviens de ton discours qui a été mis en ligne? Celui qui est devenu viral? Bien sûr qu'Isabella s'en souvenait. Quelqu'un avait filmé sa présentation et l'avait mise sur YouTube sous le titre
fillette adoptée en Équateur partage son miracle. Plus de 2 millions de personnes dans le monde l'avaient regardé. Eh bien, poursuivit la sœur, une famille d'Espagne a vu ta vidéo et a été inspirée à adopter. Ils sont venus jusqu'ici et ont adopté Maria José. Une famille américaine a adopté Rosa, et une famille italienne a ouvert son cœur à Carmen. Isabella resta sans voix. Ses 3 compagnes de dortoir, avec qui elle avait partagé les nuits froides, les rêves et les larmes, avaient trouvé chacune une famille. Et ce n'est pas tout, ajouta sœur Esperanza. Depuis que ton histoire a été diffusée, nous avons reçu plus de demandes d'adoption que durant les 10 années précédentes réunies. 53 enfants ont trouvé un foyer. Tout a commencé avec ton miracle. Cette nuit-là, Isabella se mit à genoux dans sa chambre. Devant l'image de la Vierge de Guadalupe et la rose lumineuse qui brillait encore, inchangée après 2 ans, elle déposa une lettre qu'elle venait de terminer. Chère sœur du monde entier qui attendait toujours. Mon nom est Isabella et je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seule. Moi aussi j'ai dormi sur des matelas qui n'étaient pas les miens. Moi aussi je me suis demandé si quelqu'un pourrait jamais m'aimer. Moi aussi j'ai pleuré la nuit en rêvant d'une famille. Mais j'ai appris quelque chose de précieux, les miracles existent, et vous êtes digne d'en recevoir. Quelque part, une famille vous cherche déjà, prie pour vous rencontrer, vous aime sans même connaître vos visages. Ne perdez pas espoir. Gardez vos cœurs ouverts à l'amour. Continuez à être bonne, à aider les autres filles qui sont tristes, à croire qu'un jour quelque chose de beau arrivera. Car parfois Jésus vient déguisé en famille adoptive. Parfois les miracles se présentent sous forme d'un simple câlin, d'une chambre qui vous appartient, d'un frère qui vous apprend à jouer au hockey, d'une mère qui vous montre comment préparer des biscuits au chocolat, d'un père qui vous lit une histoire avant de dormir. Votre histoire n'est pas terminée, elle ne fait que commencer. Et lorsque vous trouverez votre famille, lorsque votre propre miracle se réalisera, souvenez-vous de le raconter au monde. Dites-lui que l'amour peut vaincre tous les obstacles, que nul enfant n'est trop perdu pour être retrouvé. Avec tout mon amour et mes prières. Isabella Moncayo Jensen, Toronto, Canada. 5 ans plus tard, Isabella Jensen, désormais âgée de 15 ans, fut invitée à prendre la parole lors de la conférence internationale sur l'adoption à La Haye. Son témoignage avait inspiré des changements de politique dans plusieurs pays. Sa fondation, Miracles sans frontières, avait déjà facilité plus de 500 adoptions à travers le monde. Mais ce dont elle était le plus fière n'était ni les statistiques ni les honneurs. C'était l'album de photos accroché dans sa chambre, Rosa avec sa nouvelle famille à Boston, patinant sur la glace, Carmen souriant devant la tour de Pise, Maria José courant sur les plages ensoleillées de Valence avec ses parents espagnols. Et des centaines d'autres enfants dont les visages rappelaient que l'espérance avait triomphé. La veille de son discours, Isabella resta éveillée tard pour écrire dans son journal, un rituel qu'elle ne manquait jamais depuis qu'elle maîtrisait l'anglais. Cher journal, demain je parlerai devant les représentants de 50 pays de l'importance de l'adoption internationale. C'est incroyable de penser qu'il y a 5 ans, je vendais des fleurs dans une rue de Quito, et que demain je m'adresserai à des dirigeants du monde entier. Mais le plus extraordinaire n'est pas le chemin parcouru, c'est de comprendre que tout a commencé avec un simple élan d'amour. Un jour, Jésus m'a serré dans ses bras et m'a promis que je ne serais plus jamais seul. Cette promesse s'est accomplie d'une manière plus belle que tout ce que j'aurais pu imaginer. Maintenant, je comprends, rien n'a été un châtiment, tout était préparation. Dieu avait besoin que je connaisse la solitude pour parler avec autorité de l'importance de la famille. Il fallait que je connaisse la faim pour mesurer la valeur de l'amour. Il fallait que je vende des fleurs pour comprendre le prix de chaque acte de bonté. Mon histoire n'est pas seulement la mienne, elle appartient à toutes les filles qui attendent encore, à toutes les familles qui cherchent, à tous ceux qui croient que les miracles peuvent se produire quand on s'y attend le moins. Demain, je leur dirai que l'amour est la seule monnaie qui compte, que chaque enfant mérite un foyer, que les miracles ne sont pas des événements extraordinaires mais des décisions ordinaires d'aimer sans réserve. Et quand je terminerai, je leur montrerai la rose que Jésus m'a donnée il y a 5 ans, qui brille toujours de la même lumière. Elle nous rappellera que les promesses de Dieu ne périment jamais, que son amour est inépuisable, et qu'il y a toujours des raisons d'espérer. Bonne nuit, monde. Demain, nous allons changer encore quelques vies. En reposant son stylo, Isabella remarqua que la rose brillait plus fort que jamais, comme si elle savait que sa lumière s'apprêtait à illuminer des cœurs dans le monde entier. Comme pour rappeler à chacun que les plus grands miracles commencent parfois par les câlins les plus simples, donnés au moment exact où l'âme en a le plus besoin. Parce qu'un jour, dans un carrefour bruyant, une fillette orpheline vendait des fleurs, jusqu'à ce que Jésus vienne l'étreindre.
Cet instant ne transforma pas seulement une vie, il en transforma des milliers. Et il continue de le faire chaque fois que quelqu'un choisit de croire que l'amour peut franchir tous les obstacles, que nul enfant n'est trop perdu pour être retrouvé, que les miracles ne sont pas du passé mais se manifestent encore pour ceux qui ont des yeux pour les voir et un cœur pour les recevoir. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la. Car quelque part, une autre enfant vend encore des fleurs, attendant son étreinte, et une famille cherche la fille que Dieu a déjà choisie pour elle. Et quand ces cœurs se rencontreront, le monde sera à nouveau témoin de la vérité, les miracles existent. Ils attendent seulement d'être découverts par ceux qui osent aimer sans limite.